écouter la parole de Dieu. Le texte que nous allons lire avant de continuer. Donc nous allons plus passer du temps dans la prière et cette prédication va nous orienter dans notre prière que nous allons faire. Donc nous sommes plus venus prier. Voilà pourquoi nous irons chercher notre texte dans le livre de Nombres, chapitre 22. Nombres, chapitre 22. Surveille ton voisin, si tu vois qu'il commence à dormir, impose-lui la main. Hein? Verset 19. Nombre chapitre 23, du verset 13 au verset 29. Est-ce que nous sommes tous là? Toi, tu vas prendre ta Bible, moi je vais lire et tu vas me suivre. Balak reprit: viens donc avec moi à un autre endroit, d'où tu pourras voir ce peuple. Tu n'apercevras qu'une partie et tu ne pourras pas le voir tout entier. Et maudis-les pour moi de cet endroit. Et Balak les conduisit au champ de Guéter, au sommet de Pygma. Là aussi, il construisit sept quoi? Autel. Et offrit quoi? Un taureau et un bélier sur chaque autel. Retiens ça. Retiens ça. 15. Balaam dit à Balak: tiens-toi debout près de ton holocauste, tandis que j'irai là-bas à sa rencontre. L'Éternel se manifesta à Balaam et lui mit de paroles dans la bouche. Puis il ajouta: retourne auprès de Balak, tu lui parleras comme je viens de te dire. Balaam revint vers Balak et trouva debout près de l'holocauste et le prince des Moabites à ses côtés. Qu'a dit l'Éternel? Lui demanda Balak. Et Balaam prononça son oracle. Allons Balak, écoute. Fils de Tchopor, prête-moi attention. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? 20. Oui, j'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction. Nous allons directement sauter au verset 27. Balaam dit à Balak: viens, je t'amène à un autre endroit. Peut-être que de là, l'Éternel trouvera bon que tu le maudisses pour moi. 28. Et Balak amena Balak au sommet du mont Péor, d'où l'on a vu sur tout le désert. Balaam dit de nouveau à Balak de lui bâtir 7 autels et de lui préparer 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam lui avait demandé et il offrit un taureau et un bélier à chaque autel. Amen. Bien-aimé, c'est une histoire que tu as déjà écoutée à maintes reprises. Israël, bien-aimé, il était un peuple prospère. Il était un peuple grand. Il était un peuple béni de Dieu. Pendant qu'ils s'avançaient dans leur marche, ils traversaient des territoires où il y avait des rois qui régnaient. Maintenant, Mathieu, ou bien tu vas être béni. Il y avait des rois qui régnaient. Et pendant son parcours, il est arrivé à un endroit où il a trouvé une nation qui était installée au désert.
et qui avait comme roi Balak. Et ce roi-là, il a vu tellement Israël était prospère. Il s'est dit, pour arrêter cette nation, il faut que je trouve quelqu'un pour maudire ce peuple. Bien-aimé, pourquoi ce roi n'avait pas combattu Israël physiquement? Mais pour stopper la croissance d'Israël, le roi Balak avait compris que pour détruire cette nation, pour stopper la croissance de cette nation, je dois placer cette nation sous la malédiction. Parce qu'il savait qu'un peuple qui est sous la malédiction ne peut aller nulle part. Il a pris Balaam, qui était prophète. Il lui a dit, viens, nous allons nous placer sur une montagne, nous allons maudire Israël. Et là, sur la montagne, Dieu avait promis à son prophète, il a dit, vas-y, va avec eux. Ils se sont placés sur la montagne. Mais nous avons compris une chose. Avant de commencer à prononcer les paroles, as-tu tiré attention à ce qu'ils avaient fait? Est-ce que quelqu'un a remarqué ce qu'ils avaient fait avant de commencer à prononcer la malédiction? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont fait quoi? Les autels. Vas-y, parle, sens-toi à l'aise. Ils ont fait quoi? Les autels. Ils ont fait des autels et ils ont offert des sacrifices. Bien-aimés, partout où il y a une malédiction prononcée, ce qui soutient une malédiction dans la vie d'un être humain, ce sont les autels. Tu peux annuler les paroles de malédiction, mais aussi longtemps, les autels qui ont été élevés pour maintenir cette malédiction dans ta vie persistent, la malédiction va continuer. Donc, il y a beaucoup de gens dans leur vie, le problème qu'ils ont, c'est que dans la vie n'a bango, il y a encore des autels. Les autels que le monde des ténèbres utilise, et ces autels pas. Ils ont sacrifié avant de parler. Ça, ce sont le principe spirituel que, avant qu'on puisse prononcer les paroles de malédiction, on dresse des autels. Il y a un moment dans la vie à Batumususu, et loko e ganga kama kasi na vie na yo, et ça ba hôtel, voilà pourquoi Dieu a dit à Gédéon d'abord, je vais te bénir, mais lorsque je regarde la maison de ton père, il y a des autels qui sont là. Et Dieu lui a dit, va d'abord renverser l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Papa, au coquin de nulle part dans la vie, s'il y a des autels dans la maison de ton père qui te réclament. Bah, hôtel, il dresse les autels, il parle sur les autels, il prononce ton nom sur les autels. Nuit et jour, ces autels crient à ton nom. Ces autels te réclament. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Ils dressent des autels, ils font des sacrifices et ils parlent à ces sacrifices-là. Et les sacrifices parlent. Quand tu regardes dans la Bible, partout où l'homme, l'être humain, est allé consulter des divinités, il a toujours offert des sacrifices. Lis dans ta Bible, partout. Même lorsque l'homme allait rencontrer Dieu, il faisait quoi? Il offrait des sacrifices. Amen, hein? Amen. Maintenant, pose-toi la question, Yaya. Pourquoi place nyonso yo mutu azokuta na nzambe atresaka hôtel? Ah, balingi ba maudire batu, bache hôtel. Maintenant, quel est le rôle de l'hôtel na kati ya vie ya mutu? C'est que nous comprenons, na nzambe, na diable, balinga ba hôtel. Alors, balinga ba hôtel. Dieu a demandé à Abraham son enfant. Il lui a dit, sacrifie cet enfant. Va mettre cet enfant sur l'autel. Noé, il est sorti de l'arche après avoir été béni, protégé par Dieu. Qu'est-ce qu'il avait dressé d'abord? Il a offert à Dieu. Et le sacrifice qu'il avait placé sur l'autel avait poussé Dieu à faire quoi? À prendre une décision.
c'est que l'autel est l'obisaka nzambe. L'autel de Noé avait poussé Dieu à annuler sa propre décision. Mais l'autel qu'on dresse pour le diable pousse la loi ou la condamnation à demeurer dans ta vie. Il y a des gens qui ont pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont hôtel Maintenant, je me pose la question. Si Dieu voulait bénir Gédéon, il pouvait le bénir loin. Mais pourquoi il lui a dit, Gédéon, rentre d'abord dans la maison de ton père, va d'abord renverser les autels qui sont dans la maison de ton père. Maintenant, awa biso tozos bonde la abutu alelo. Tozo ke neko bonde. Ba hôtel nyonso e réclamaka yo. To ke neko renverser. L'hôtel qui était dans la maison du père de Gédéon, et Zanzambe da kwesa kangote. Et puis c'est là que Gédéon doit faire ce travail. Donc les hôtels qui sont dans ta vie, ce n'est pas Dieu qui va détruire ces hôtels. Il y a détruire. Est-ce qu'il n'y a pas un hôtel qui te réclame? Là où il y a une malédiction, il y a toujours des hôtels. Là où il y a une limitation, il y a toujours des hôtels. Et là, on dit ça dans la famille. On dresse l'hôtel dans la famille. On prononce des choses sur l'hôtel. Batouana taba koufi na bango. Hôtel etikalaka. Hôtel ouana, même bokena Ghana, bokena Éthiopie, bokena Haïti, bokena Europe, bokena États-Unis. Ces hôtels-là ont la capacité de vous atteindre. Pourquoi? Parce que ces hôtels vous réclament. Voilà pourquoi Balaam a dit, pour faire perpétuer la malédiction sur Israël, qu'est-ce que je dois faire? On doit d'abord dresser l'autel et sacrifier. Pour détruire ta vie, Aya, sache qu'il y a des sacrifices qui ont été faits. Et ces hôtels-là crient nuit et jour à ton nom. Bouge ton voisin, du lit ne dort pas. On parle des hôtels. Alors, là, il a commencé à dresser les hôtels pour sacrifier. Et maintenant, nous comprenons une chose, que le combat dans la vie à Moutou, Bitumba Mususu et Utakalibanda, et Rokotelo, Nakatia Vinayo, Pwebebisa Vinayo. Donc, le combat ici, Israël ne savait pas. Israël va vendre qui kimia, mais il ne savait pas que Likolo Ngomba, il y a des choses qui se faisaient contre eux. Malgré qu'ils étaient innocents, ils n'avaient rien fait. Mais il y avait le monde des ténèbres qui avait décidé que Israël, il faut. Maintenant, regardez comment les choses se passent dans la vie des gens. Lorsque Jésus-Christ est traversé un territoire, il est arrivé dans un cimetière, il a vu un fou qui était là. Ce chemin-là, les gens ne passaient plus. Le fou de Gadara. Papa, Balobi na katia fou, il y avait des légions, des démons qui étaient là. Il y avait des légions de démons qui habitaient cet homme. Et cet homme, le seul fait qu'il était habité par les légions de démons, il n'habitait plus et pas il battu Bafandaka. Bamili mwane memi wapi na cimetière. Cimetière, c'est le lieu où on enterre les gens. Ozola nanayaya. Cimetière et sa place makunda kabatu. Sache que dans ta vie, lorsqu'il y a une possession dans ta vie, tout ce que ces esprits feront, ils t'amèneront dans un endroit stérile, un endroit de mort. Ou biloko baniko kufa na katia vinayo. Lui, physiquement, les esprits l'avaient amené au cimetière. Mais spirituellement, il y a des esprits qui peuvent t'amener dans le cimetière sans que nous l'ayons. Mais comment, pasteur, je saurais que les esprits m'ont amené, je vis dans un... Mais vie n'est pas dans le cimetière. Mais comment, pasteur, je peux savoir que je vis dans un cimetière? Au monde tu vas comprendre. Tu vas comprendre pourquoi
Bandoto zolota, et c'est dit à quoi? Papa, bandoto msutolota, c'est lié à notre emplacement spirituel. Spirituellement, et pas yozali. Ton esprit va commencer à te refouler, te montrer où tu es. Est-ce que je peux avancer? Tu as fait 15 ans ici. Mais, ça nous arrive, hein? Ça nous arrive. Au moment dépôt comme un mboko, au lotana nous te kozana Canada. Au lotaka kozana Kisasa, tu es à Brazzaville, tu es en Angola, tu es au village. Ça démontre que ton esprit n'est pas encore ici. Ton esprit est ailleurs. Donc physiquement tu es ici, mais spirituellement tu es ailleurs. Alors pendant que le fou de Gadara était là-bas, lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a voulu commencer à prier pour le fou de Gadara. Maintenant, milimo wana ezaki na kati ya fou, et le bac est wapi? Autant que la Bible était. Le côté là-bas, ngulu. Naba lapin. Ngulu. Il y a le naba lapin. C'est ngulu. Milimo wana senge kotana naba ngulu. Alors, pendant que Jésus-Christ était en train de discuter avec ces légions de démons, en bas là-bas, il y avait quelqu'un qui était en train de paître ses cochons. Papa, il y a une vie oyo tokeba. Pendant que la personne était en train de paître ce cochon, de l'autre côté, dans le monde spirituel, on était en train de discuter. Une décision a été prise. Tinda bisowapi na bangulu. Jésus-Christ a dit, a ordonné à nous côté la bangulu. La personne qui était en train de paître ses troupeaux, subitement, va échapper dans ma boko na ye, va que quoi na katamba. Papa, mutu na vie na ye peut-être place à son laisse à bangulu na ye. Il avait un projet. Peut-être il payait les études de ses enfants avec ces business-là. Peut-être il nourrissait sa famille. Mais voilà comment du jour au lendemain, une décision a été prise dans le monde des ténèbres. Pour que ces démons puissent rentrer dans ta vie. Maintenant, je me pose la question. Est-ce que Yone Moza a décision qu'on soit mamusika et qu'on soit manavina? Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit faire très, très attention. Pourquoi? Parce que les démons peuvent partir de quelque part. Alors nous comprenons une chose, la Bible nous dit, lorsque le diable a été précipité à la terre, la Bible a dit très bien, malheur à la terre. Oui, c'est la Bible, le dit malheur, c'est vraiment malheur. La Bible a dit malheur à la terre, car le diable est descendu animé d'une grande colère. Alors, lorsqu'il est descendu d'une grande colère, il est venu te détruire. Donc, sache que dans ta vie, le diable a un plan. Le monde de ténèbres est bien organisé. Le diable a un plan pour détruire ta vie. Allô? Le diable a un plan pour détruire ta vie. Ah, vous avez dit comme il y a une famille. Ah, la famille n'a pas de qui diable n'a pas besoin de famille pour te faire du mal. Parce que lui, sa mission de te faire du mal. C'est ça sa mission. Et cette mission-là, il cherche à tout prix à prendre le contrôle et à contrôler ta vie. Maintenant, lorsque nous lisons la parole de Dieu nous dit quelque chose. Nous avons à lutter contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits méchants du monde des ténèbres. Nous n'avons pas à lutter par rapport à la chair, mais nous avons à lutter par rapport à la principauté. Autorité. C'est avec ça que nous faisons affaire. Alors, pourquoi je peux parler de ces choses-là? Nous sommes une église. Nous sommes des ouvriers.
Il faut toyer que depuis l'Éden, il y avait une prophétie qui était sortie pour l'Église, qui est l'épouse du Christ. Jésus-Christ, la Bible dit, la postérité de la femme fera quoi? Et le serpent fera quoi? Va mordre les talons. Le diable va faire quoi? Mordre les talons. Il va mordre les talons. Et qui font partie de la postérité de la femme? La femme, c'est l'Église. Et qui font partie de la postérité de la femme? Les abyssaux. Nous faisons partie de la postérité de la voici. Alors nous, en tant qu'ouvriers au sein de l'Église, nous devons savoir une chose. Nous avons à lutter contre les esprits démoniaques. Donc il y a des esprits qui ont une mission dans pour combattre l'Église, pour détruire l'Église. Mission à diable, c'est de détruire l'Église. Mais pour détruire l'Église, le diable doit chercher quelqu'un, doit chercher des personnes par qui il peut passer pour arriver à détruire l'Église. L'Église n'est pas toujours physique, c'est que nous voyons. L'Église est aussi spirituelle. Au moins, dans le secteur où tu as bâti l'Église, dans le secteur où il y a des principautés, il y a des autorités, il y a des esprits qu'on appelle les esprits territoriaux. Les esprits, ils ont contrôlé le territoire. Alors, ceux qui ont terminé la prière étaient, lorsque tu es serviteur de Dieu dans l'église, tu dois savoir une chose, que l'église a un combat avec le monde des ténèbres. Mais il y a une chose que la Bible dit. Malheur par qui le mal va faire quoi? Entrer. Va entrer. Amen. Amen. Alors ça c'est le combat avec lequel Oyo Bisotozo Bundanango. Nous avons un combat spirituel, nous avons une bataille. Pourquoi je vous parle? Parce que je sais que vous êtes des ouvriers. Au moment où tu la Ranzambe, on est fiché dans le monde des ténèbres. Regarde ton voisin, dis-lui, connais ton nom. Voilà, posez-vous la question. Pourquoi Moutou a zosé la Nzambe? Bato mokili akosane mobulu nengo alingi. Mais pourquoi mukoloka mwana na Nzambe sala ka mobulu yango na mabe komaka? Tu sais pourquoi? Parce que le diable, lorsque tu vas dans son camp, avant ozonga na kamba na Nzambe, il faut chayo elemo. De telle manière que mukolo ozonga na kana bino, baeba que tu étais chez nous. On comprend? Donc, au kanisate que ne nazava sono bina me makambo en cachette l'église va éviter à kubomba. Muto ko surveiller yo azati. Mais ceux qui ont quatre singam ako chayo lembo to mona marque quoi. Voilà pourquoi je dis toujours on ne fait pas le cache-cache avec le diable. Le diable quoi? Ba ça ka li patete et là yo. Hein? Voilà pourquoi je vous donne des conseils, parce que ouvrier, il faut tout y dans quel monde nous avons à lutter contre les esprits démoniaques, des principautés, des satanismes. Église. Alors parmi les esprits oyo et bundisaka église, et ça milimo ni bosso, et milimo sorcellerie. 10 sorcellerie. Oh, pourquoi nous le bangoti? C'est compliqué. Sorcellerie. Sorcellerie. Nous allons citer comme on a été pour aller. La sorcellerie. Amen. Alors, maintenant, pasteur Serge, la sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est quelque chose de compliqué. La sorcellerie, c'est tout simplement. Comment naît la sorcellerie?
sorcellerie, okoki kozwa yango à partir mutu mususu azwi apesi yo à transmettre sorcellerie. Sorcellerie, okoki kozwa yango na nzela ebele. La première eloko oyo où tu peux attraper la sorcellerie. La sorcellerie, tu peux l'attraper par la nourriture. Voilà pourquoi toi, en tant que disciple de Jésus, en tant qu'ouvrier, il faut discipliner Kolianayo. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu ne mange plus n'importe où. Attends, quoi, il y a un corana mungongo kito. Au qui ne place sous lié mungongo ici. Amen. Hein? Tout servante de Dieu, serviteur de Dieu, doit être discipliné na kati ya conduite na ye par rapport ya kolia na ye. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu ne mange plus n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Parce que au reçoit piki kindoki. Pasteur ngana supporta te so balambi libata. Batumbi amona mwamba okozwa ndoki na sima libata. Yangwana, on avait des frères qui veillaient les prières. Moi, tu es veillé les prières, n'a pas quoi. Qui veillait les prières et pas maman moko. Maman wana, nanda kuneba nemi balé basaki bandoki. Tango alambi fufu alambi biloko na cuisine, bana wana bakei basali bencantation na ba. Le pasteur na ba diacre mi balé baye, ba ko sala veiller na kachanda. Avant de commencer la prière, maman le bino papa bolia nanu et bon on a simato ba la prière. Pasteur na ba diacre ba lié ba koti fufu na des ordres. Tant ba sis kolia fufu, ba le bito va na canapé, to c'est la minuit. La prière. C'est comme au bas de moi, si on a un crédit, la chambre, tu as fini dans le pasteur dans les ordres. Dans la chambre, c'est la minuit, c'est nini, la prière. Pasteur, a la chambre, tout le monde, va dire que va fandi. Moi, pour moi, je vais vous moquer. Si tout cas, tata ou un crédit, allez à Zobé, t'as pas mon alipé, pasteur, réveillez-vous. A fumé la mise sur la montre au 6 heures. 6 heures du matin. Papa, et ma place mon sous et c'est quand vous allez ne mangez pas. Aux hommes, tous sont tombés dans le piège et à diable pourquoi Nicolas Bilia. On n'est pas discipliné. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu doit être discipliné parce que dans Zela Kolia, au Korupe Kozwa Kindoki. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, Kindoki Mususo Kozwa Yango, dans Zela, il y a sexualité. Je t'informe. Quand tu sors avec un homme, avec une femme qui est sorcière, qui a la sémence de la sorcellerie, ça peut se transmettre par le sang. Mais sans le savoir. Parce qu'il y a deux sortes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie consciente, c'est une sorcellerie qui est active, où tu agis, tu sors, tu envoûtes, tu opères des choses. Mais la sorcellerie inconsciente, ça veut tout simplement dire on utilise ton esprit pour aller faire des choses avec. Donc, au confond d'Aboye, voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être discipliné par rapport à sa nourriture et par rapport à sa sexualité. Tu ne peux pas servir Dieu, être efficace dans l'œuvre de Dieu quand sexuellement tu n'es pas discipliné ou ordonné, organisé. Je parlais avec un frère qui me dit, pasteur, depuis que j'ai connu cette sœur-là, on a commencé à tellement un vertige. Des fois, quand je dors, je suis en train de tomber dans un trou sans fin. C'est qu'on a commencé, on a pris son esprit et on a commencé à opérer avec. Voilà pourquoi, bien aimé, je nous parle en tant que nous, serviteurs de Dieu. Oui, serviteurs, voilà pourquoi je vous dis toutes ces choses-là. Un enfant de Dieu doit être discipliné dans sa sexualité. Parce que dans la sexualité, dans la sexualité, tu peux vendre ton âme. Dans la sexualité, on peut voler ton esprit.
Non, à l'école, on nous a dit on peut se protéger, on peut utiliser les préservatifs. Ça, c'est dans le physique. Dans les contacts physiques, spirituels, il n'y a pas de barrière. Au Robé, ça vit avant Kindoki. Mais maintenant, écoutez-moi. S'il y a une place qui est très dangereuse, au Koubou, tu ne peux pas blaguer, c'est à l'église. Est-ce que tu le sais? Ce qui est dans la place, oyo, au Sakanate, c'est à l'église. Vous voyez, pour l'église, c'est ça l'hôpital. Bateau, à l'hôpital, ce sont les gens qui sont malades. Jeune frère, Oyo Kanga. Si tu veux faire de l'église un lieu de chasse, de serre, on koufa. Parce que les sœurs oignons sont dans l'église, spirituellement, ils ne sont pas corrects. Nous tous sommes dans la délivrance. Allô? Amen. On va faire Bolembi pour quoi? Amen. Amen. Alors, c'est ça, c'est que nous devons faire pour qu'on se discipliner par rapport à l'Okwan. La sorcellerie et bandaka, sous sorcellerie et qu'on y a à partir de créer un environnement comme un benakati na yo. Et ça a facilité sorcellerie joyeux. Est-ce que vous ne pensez pas que nous depuis au moins on a peut-être l'occasion. Pourquoi ça l'a été? Sorcellerie et vendre à la place au environnement où est favorable pour nous. Environnement n'est pas favorable pour la sorcellerie. Et ça dit d'abord place haine et amis. Au moins, il y a haine ma casse. Et les environnements sont créés dans Katina. Facilement, sur la personne qui nous vend. À cause de la haine. Des gens qui vivent, qui ont du mal à pardonner, la dureté de cœur. Là où il y a la dureté de cœur, qui nous vend. Il y a na sima ba dureté de cœur mususu. Bino bokansezani ezaki ndoki. Mutu mususu omona sa motema makasi alimbisa ati. Mais derrière ça c'est la sorcellerie. Amen. Hein? Amen. Est-ce que nous lit ça facilement? Amen. On lit ça facilement. On ne sait pas, peut-être derrière ça il y a la sorcellerie aussi. Hein? Ce que si on a un problème, c'est un problème. Papa, sorcellerie, directeur de manque à pardon, c'est la sorcellerie. Je parlais avec un frère, il me dit, pasteur, moi, si nana, même si vous soignez à Kangeli, comme dans mon thème, moi, tout le temps, on tombe dans l'inconscience. Même si ta main la touche, même en asa pongia le moli libo. Tu te rends compte? Azana était à inconscience. Mais lorsque ta main la touche, il enlève la main. Si pas ça, nous avons ça pour lui. Il y a des gens qui sont comme ça. Donc, en evandi na kati na ye. Même à la na sa pongi oyoka. Norbert. Tina sa pongi. Donc la personne terraillée jusque sous son sommeil. Les gens ont des symptômes sous la sorcellerie. Bah tu vas quand ça pasteur, moi je ne suis pas sorcier, mais tu as les symptômes. Oui, mais sorcellerie, monsieur, c'est le sida. Il y a ce qu'on appelle le séropositif. Et Azana virus, mais c'est développé dans le pédaté. Mais Azana kati. Mais Bamususu est actif déjà. C'est comme ça la sorcellerie. Sorcellerie, Mususu est vendu. Maintenant, il est comme activité. Maintenant, est-ce que pose-toi là, regarde ton voisin, dis-lui. Est-ce que tu te retrouves dans ça? Maintenant, dis-lui pourquoi tu pardonnes difficilement. Amen. Hein? Donc,
Environnement ou sous tu peux créer dans ta vie et quoi attirer le problème. Bah tu as kanda, bah tu as dilaté de cœur, bah tu as limbisaka difficilement. Environnement on a yoso créé, papa. Au moment où c'est propre, il n'y a pas de mouches. Hein? Mais tu peux rendre cet endroit, bah mouche batonda. Lorsque nous modifions l'environnement, plus nous allons accumuler de saleté, ça va attirer quoi? Des mouches. C'est comme ça aussi dans notre vie. Plus dans ta vie, tu accumules tout ce qui est sale, ça va attirer quoi? Des mouches. Donc, voilà en quelques mots que nous devons faire trop attention en tant que moi dans Nzambé, en tant que Moussal dans Nzambé, environnement nous avons créé dans Katiabo Mouinayo. L'environnement que tu crées, c'est ça qui va attirer des problèmes dans ta vie. Amen. L'environnement. Maintenant, pose-toi la question, dans ta vie, quels sont les environnements que tu crées? Regarde ton voisin. Atazola là, c'est l'environnement que nous avons créé. Tu te retrouves maintenant d'où vient la source de tes problèmes. Hein? C'est l'environnement que tu crées. Alors, Balaam, tant qu'on va dire qu'on maudit le peuple d'Israël, Azokokati. Balaam, on va changer de montagne. Tout le monde la montagne, Oyo, tout que la montagne Yasuka, la montagne qu'on avait lu là. Péor. Est-ce que quelqu'un peut dire Péor? Péor. Ameki ko maudire Israël, Ameki, Azoloba, besoin atteindre Israël. Alors, il faut changer un bomba. Bakena Péor. Péor, ça veut dire espace. Péor et l'incolobe espace. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tango Ameki, comme maudire Israël, a quitté Amembaron Péor. Péor qui veut dire espace, ça veut tout simplement dire que il fallait chercher un endroit où vous pouvez trouver une sorte de brèche pour que la malédiction puisse passer. Parce que la position au Basalaki Nango, malédiction est encore les kati. Il y a il faut pas que Nango ait Péor. Péor qui veut dire espace, il faut pas trouver espace pour malédiction et atteindre Israël. Voilà ce que le diable fait. Le diable peut chercher à détruire ta vie. Ce qui a son cocaté, il va changer spirituellement une position. Maintenant, et l'on connaît la vie, la porte d'entrée. Le diable, quand il essaye de détruire ta vie, il n'est pas capable. Il va commencer à chercher les portes d'entrée. Voilà pourquoi ils ont changé 3 montagnes pour maudire le peuple d'Israël. Le seul fait que pour maudire Israël, alors il y a Péor. Péor qui veut dire espace, il ne faut pas trouver espace pour maudire Israël. Donc, la malédiction, il faut mis à protection. Brèche fungwa. Au moment de l'émission sur Zalia, quand Dieu nous protège, qu'est-ce qu'il fait? Il nous entoure dans une sorte de mur à protection. Alors, il y a protection, il y a des choses que tu peux faire. Oui, il faut la brèche, la protection. Pasteur, le problème. Pasteur, le problème. Pasteur, le problème. Mais c'est parce que tu as adopté des attitudes, tu as fait des choses. Oui, il faut la brèche, la protection spirituelle. Ton mur est une brèche. Pasteur, qu'est-ce qui peut ouvrir brèche dans le mur? Toi, il y a moi dans Nzambé. Et l'autre, c'est le péché. Dis le péché. Massoum. Le péché est la brèche, la protection spirituelle dans le. Et c'est ça qui fait que le diable atteint. Il y a aussi longtemps que brèche ne s'est pas. Le diable, même s'il est 5 fois Satan, il ne t'atteindra jamais. Amen. Hein? Il ne t'atteindra jamais. Voilà pourquoi toi tu es serviteur de Dieu. Lorsque les occultistes arrivent ou les sorciers arrivent, automatiquement, vous voyez que les sorciers, qui est protégé et qui n'est pas protégé. Diable, une fois qu'il y a ça, tout ça, c'est le moment de délivrance. Tout ça, 4 frères. Tout ça, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'esprit qui était dans la serre,
balamoko est tourné. Abaluki, a tombé par frère, mon c'est la qui Abi, yo tu tika na yo. Tika no yo ya, tika. Toyebani. On a dit au frère, va en carte. Papa, au monde il est tout ça bon. Sur le plan physique, tu peux faire le mal, tu te caches, personne ne le verra. Mais sur le plan spirituel, tout est à nu. Tu vois, tout est à nu. Voilà pourquoi quand moi je fais des délivrances là-bas, je le fais seul, je n'amène pas les gens. Allô? Yangwana, webinga, et l'on est tixé à ma somme, mes amis, des prières à délivrance. Nazomona comment battre, milimu, ma bé, et zolo banakatia battre. J'ai compris que la vie, oh, que ça la j'ai, la vie n'a été. Que le méchant, le diable existe. Alors, lorsqu'ils sont allés à Péor, ils ont commencé à prononcer des paroles de bénédiction, de malédiction. Mais la Bible nous dit Dieu commençait à changer ces paroles en bénédiction. Ma prière ce soir, que toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur ta vie, à partir de pourquoi le nom va dire qu'on la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées à partir de ton village, à partir de la maison de ton père, que toutes ces paroles-là soient transformées en bénédiction au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Nous allons prier ce soir. Voilà pourquoi, bien-aimé, en tant qu'ouvrier, en tant que serviteur de Dieu, laissez-moi finir ici pour te dire les secrets qui feront de toi un bon disciple de Jésus-Christ. Papa, l'église, où est la traité? Et l'autre où est l'église, relation dans l'Anzambé. Mutumuswa kozala wazoter. Mutu avandi na kiti kuna. Ana relation mo kama lamu na Nzambe ke kutazo yemba liboso. Voilà pourquoi le plus important quand tu viens dans l'église, yoka secret. Travaille d'abord ta relation avec Dieu. C'est ça le plus important. Le reste, ça va venir après. Mais le plus important, c'est d'abord ta relation avec Dieu. Alors, pour protéger ta relation avec Dieu, la première des choses, dis après moi la sanctification. La sanctification. Voilà pourquoi Nzambe est à Moïse, dans mon rêve. Tu sais qu'est-ce que Dieu lui a dit en première des choses? D'enlever les chaussures. Ôte les chaussures. Parce que cet endroit est sanctifié. Et sanctifié. Donc, avant même Nzamba lobela Moïse, quoi que ça soit, et l'Okwaliboso qui avait d'abord, qui était la priorité, c'était la sanctification. La marque de sanctification est qu'on détruit les relations dans Nzambé. La marque de sanctification est qu'on empêche Oyoka Nzambé. La marque de sanctification va empêcher que la main de Dieu ait à la vie. Voilà pourquoi Dieu dit, ma main n'est pas courte pour agir au milieu de vous, mais ce sont vos iniquités qui m'empêchent d'agir. Donc, eloko liboso ekokanga liboko nzambe na vie na yo eza kotambola na yo. Yangwana musana na nzambe, servante de Dieu, marche dans la crainte de Dieu. Pasteur, pourquoi je peux marcher dans la crainte de Dieu? Comme j'aime toujours le dire, yaya, namboka oyo, ya poto, yoka conseil. So mo batela image na yo, témoignage na yo, dignité na yo, secret na mwezaka moko, la crainte de Dieu. Kobanga nzambe et ko protéger image na yo na mboka oyo. Kobanga nzambe et ko protéger témoignage na yo na mboka oyo. Kobanga nzambe et ko protéger dignité na yo na mboka oyo. Mais lorsque tu ne crains pas Dieu, ton image sera détruite, ta réputation et ta dignité. Voilà biloko oyo et ça très important. Nangaki na butu ya lelo que je te parle d'abord de la vie d'un serviteur de Dieu, de la discipline d'un enfant de Dieu. Que sans la discipline, tu n'iras nulle part avec Dieu. L'ingata moula oyo et ça la moula oyo tu vas travailler ton intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, ça se travaille dans la prière.
L'intimité avec Dieu, ça se travaille dans la sanctification. L'intimité avec Dieu, ça se travaille dans la méditation de la parole de Dieu. Les trois choses, la vie de prière, la sanctification, la méditation de la parole de Dieu. Ce sont les trois choses que tu dois travailler comme un serviteur de Dieu. Que ce soit aux yemba, que ce soit tu joues à l'instrument, que ce soit tu prêches, tu fais la modération, tout ça c'est bien beau. Mais le plus important, mes chantres, écoutez-moi, c'est d'abord ta relation avec Dieu qui est le plus important. Tu peux avoir une belle voix, mais sans avoir la relation avec Dieu. Papa, hier je regardais un musicien chrétien que je ne vais pas citer le nom. Musicien, je vis des gens être guéris quand ce musicien-là amenait les gens à l'adoration. Avant-hier, dans la convention, le film. Sans que les gens adorent, sans que les gens bougent. Papa, sur la grâce. Dieu retire sa grâce. Et tu es perdu. C'est fini. Yangwana papa, batte la grâce au Nzambe. Parce que si Dieu le retire, c'est fini. Avec le don, mais lorsque Dieu retire sa grâce, c'est fini. Et tu deviens comme une pierre et vinayo et bébé. Voilà pourquoi, bien aimé, en cette première réunion, il y a des ouvriers que nous allons commencer à voir chaque dernier vendredi à mois, que nous allons commencer à voir cette réunion, cette nuit de prière, il y a des ouvriers. C'est pour nous parler des choses pour il y a deux choses que vous pouvez travailler la vie. La première des choses, tu vas travailler ton intimité avec Dieu, travailler ta relation avec Dieu. La deuxième des choses, Luka délivrance nayo. Luka na nous délivrance nayo, papa, délivrance ba Luka kayango. Parce que tu ne peux pas servir Dieu et être efficace si tu n'es pas délivré. Qui est déjà passé à la délivrance? Mais vous maintenant, je ne sais pas. Ok. Ceux qui ne sont pas passés par la délivrance, vous allez me voir, on va organiser la séance de délivrance. Amen. Alors, délivrance est un processus. Délivrance, c'est chaque jour. La délivrance, quand la délivrance, il y a bon c'est la chose qui est la plus importante. Pourquoi le scandale est là? C'est parce que les gens servent Dieu sans être délivrés. Les gens qui servent Dieu, dans quelle église nous soussoir, chantre, il y a une adoration, si tant de prédication, il y a un instrument, il y a vendre libanda. Donc, on va mettre un instrument. Tout ça est à conséquence. Il y a des gens qui sont musiciens sans être chrétiens. Ils sont musiciens sans être chrétiens. Mais la meilleure des choses serait dans la vie, soit d'abord chrétien et ensuite être musicien. Voilà la chose la plus importante. Comme ça, le vendredi prochain, lorsque nous allons nous rencontrer, nous parlerons sur le disciple. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas un disciple de Jésus-Christ. Qui est un disciple? Comment un disciple marche? Quelle est la discipline d'un disciple? C'est ça que nous allons parler le vendredi. Il y a mois à février, lorsque nous allons nous revoir, le dernier vendredi à mois, nous parlerons au travers de toutes ces choses-là. Mais un dernier conseil que je peux nous donner, une église, ça se bâtit dans la prière. Soyons des hommes et des femmes de prière pour bâtir cette église. Une église, au-delà d'être bâtie par la prière, une église s'est bâtie dans l'amour. Totambwana bolingo. Tozana bolingo. To bâtir bolingo. Église, c'est comme la compassion.
Tu sais ce que la compassion veut dire? Oui. Et nous, on va dire. Compatir. Komikotisa na Mawa na moninga. wana situation moninga. Komikoti. Kozwa mawa ya moninga lokola ya yo. La compassion est différente de l'amour. Kolinga moninga lokola yo moko. L'amour peut te pousser à t'aimer ou à aimer ton prochain. Mais la compassion te pousse vers les autres. Tu vois? La compassion, ils ont même pas ya. Baninga. Donc, tu ne peux pas être efficace dans cette vision de la compassion si dans ton cœur, tu n'as pas la compassion. La compassion, c'est une façon de parler. La compassion est un état d'esprit. La compassion, c'est une façon d'agir. La compassion, c'est une façon Ya komitia na esika ya Mesika moninga. mutu mususu. Oui. Alors, pour que tu arrives à manifester compassion, qu'est-ce qu'il faut en toi? C'est l'amour et la sensibilité. Voilà ce que Dieu nous demande si nous voulons être efficaces dans notre Église. Amen. Amen. Alors maintenant, nous voulons prier. Tu vas d'abord prier pour toi-même. Nous allons prier pour l'œuvre de Dieu. Nous voulons prier pour l'Église. Avant tout de la bonne église, que tu puisses prier pour ta vie. J'aimerais que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Au bon de la pour la délivrance, que tu puisses prier pour la délivrance, il y a Kanda, il y a Mtema Mukuse. Délivrance, il y a tout ce qui te dérange. Cette chose qui te tient à cœur. Nous voulons chercher Dieu afin que Dieu te délivre et que Dieu se manifeste. Est-ce qu'on est prié? On est prié pour prier.